Bon, en termes de prêts, de cumulatif de prêts, on a dû, sur les 9 ans, là, on a dû faire au total, là, pour peut-être 2-3 millions de prêts, hein, c'est ça, environ 3 millions en dollars canadiens. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre communauté, quoi, parce qu'on a, on a toujours, voilà, le sentiment que notre communauté est un peu en retard, n'arrive pas vraiment à porter sa marque un peu ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être mieux s'organiser? Et à chaque fois aux clients, quand je pose la question, il est facile pour vous d'expliquer à votre conseiller bancaire que vous allez prendre 5 000 $ pour aller investir en Afrique. 100% des personnes me disent non, c'est pas ce que je dis. Je dis si tu donnes 5 000 $ pour t'acheter une nouvelle voiture ou 5 000 $ pour faire quelque chose, ou des vacances. Et encore jamais je vais dire que j'ai besoin de 5 000 $ pour un investissement en Afrique, quoi. Donc souvent ça se bute un peu là avec l'institution bancaire. On a eu des clients par le passé qui faisaient la tontine, ça arrivait à ce moment pour un down payment là pour leur maison. Et puis au niveau de la banque, la tontine, peut-être maintenant ils connaissent un peu mieux, mais au début, on ne sait pas un peu d'où vient ce revenu-là. Il faut justifier que c'est un revenu qui est effectivement un don. Maintenant ils connaissent un peu mieux, mais au début, on ne sait pas un peu d'où vient ce revenu-là. Il faut justifier que c'est un revenu qui est effectivement un don, c'est pas un don. Bon, beaucoup de, comment dire, c'est pas encore clair au niveau des banques comment gérer ces flux d'argent. Est-ce que je me trompe si je dis que Marfil est une institution de crédit? Comment tu le définis? Oui. On est une institution de crédit. On dira une institution de crédit alternative. Hein, donc, voilà, institution de crédit alternative. Donc, comment, dans les grandes lignes, comment est-ce qu'il faut faire les démarches? Parce qu'on donne pas ce titre-là comme ça. Là. On s'annonce pas du jour au lendemain. Ah ouais, salut, je suis prêteur, je livre des crédits. Merci, donnez-moi mon numéro. Aussi, ça peut. Non, si, ça peut se faire. Hein, ça peut se faire. Il y a la pléthore d'institutions financières là qui existent. Hein. Voilà, il y en a plein. Il y en a qui. Il y a bon, dans le crédit, en gros, vous allez voir peut-être plusieurs joueurs. Donc, vous allez voir généralement les banques, les grandes banques. Vous allez voir des fonds. Bon, je dirais pas plutôt du crédit parce que bon, peut-être passe par des sortes de sociétés pour faire ce type d'investissement là, mais je parle d'investissement de crédit qui font des crédits aux particuliers. Ouais. Généralement, c'est ça. Donc, vous allez avoir les banques, vous allez avoir des sociétés alternatives, là, type First Holdings financière, là. Nous, vous allez avoir les Payday Loan, vous allez avoir d'autres joueurs là aussi plus agressifs là sur le net et tout ça. Donc, il y a une pléthore d'institutions. Après, comment dire, la manière en gros, il y a la banque. C'est bon, ça, je vois qui est super régulé, qui a des critères, qui ne doit pas faire n'importe quoi, qui est super prudent, qui prend vraiment pas de risques. Ouais. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez tous les, on va dire les payday loans, les sociétés de crédit qui sont là, qui vous filent 100 $ et vous remboursez 200 $ après une semaine, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc après, juste parce que tu as dit payday loan, donc comprendre aussi, je devais le dire en français, c'est comme des prêteurs. C'est un prêteur sur salaire, je dirais. C'est ça, je crois, le terme. C'est les prêts sur salaire. En gros, c'est ça. Généralement, c'est un peu ça. C'est le terme, c'est du style, c'est des institutions de prêt qui sont là, qui disent, OK, votre salaire vient dans 2 semaines. Il est de, je sais pas moi, 1 000 $. OK, on peut vous prêter 1 000 $ maintenant et on sait que dans 2 semaines, vous allez avoir 1 000 $ pour rembourser le prêt. C'est un peu ça le principe là, des payday loans. Après, autour de ça, on va dire c'est des gestions de prêt rapide, là, on va dire. Donc, souvent qui font une évaluation de crédit assez light. Et puis, ils sont prêts à prendre beaucoup de risques, bien sûr, pour un taux souvent d'intérêt qui va dans tous les sens. Voilà. Donc, il y a tout ce spectre-là de crédit. Maintenant, la régulation va aller d'un bout à l'autre. Nous, on a choisi vraiment d'être, de suivre un peu les guidelines de l'Office de la protection du consommateur. Donc, au niveau de l'Office de la protection du consommateur au Québec, il y a vraiment toutes les guidelines en termes de taux d'intérêt à ne pas dépasser, de formalisme, comme on appelle là, de certains critères à suivre, ainsi de suite, quoi. Donc,
nous, c'est un peu là-dessus on s'est positionné. On s'est dit, ben, on sert la communauté, on n'est pas là pour les plumer, là, comme les autres. Bien sûr, Ouais. on essaie de faire notre marge. C'est un business, là, qui, forcément, doit survivre. Mais voilà, en termes de qu'on appelle là, de prédation, voilà, on ne veut pas se mettre là avec les lots et tout ça. C'est pas notre business. Ok, ok. Donc, jusqu'à présent, donc quand on parle de la création de Marfil, on parle de quelle année? Et maintenant qu'on est en 2025, environ combien de personnes ou combien de crédits différents ont été livrés? Oh, j'ai pas les chiffres. En fait, on a pas mal de, ouais, j'ai regardé les chiffres il y a peut-être 1 an, 2 ans par là. Mhm, Donc, ma fille, on a commencé en 2019. 2019, mhm, 2019, on commençait plutôt par des prêts garantis. Donc, c'est des personnes, souvent à Toronto, qui voulaient avoir une ligne de crédit pour peut-être un down payment pour acheter un deuxième condo ou mhm. faire des travaux dans la maison. Donc, on a commencé un peu sécure comme ça. Et puis après, plus tard, effectivement, par les expériences qu'on a eues et par des rencontres aussi que j'ai mentionnées au début, on a ouvert le département de prêts non garantis. Euh, je dirais, grosso modo, depuis 2009, on a eu peut-être environ 250 je pense, environ 250 clients qui sont passés par nous. Actuellement, on a une centaine de clients là encore. Dans 250 clients, je mets des entreprises parce on a fait des prêts à des entreprises. Oui, Maintenant, on fait oui. plus d'entreprises, mais voilà, donc on dirait 250 clients. Bon, en termes de prêts, de cumulatif de prêts, je pense qu'on devait être peut-être bon, cumulé, hein, donc c'est peut-être c'est pas vraiment le stock qu'on a, mais on a dû Ok. sur les 9 ans là, on a dû faire au total là pour ceux qui sont finis, c'est peut-être 2-3 millions de prêts, hein, c'est ça, environ 3 Ok. millions en dollars canadiens. Ouais. C'est bien, c'est assez impressionnant. Puis Mhm. est-ce qu'il y a, alors j'ai comme deux questions. Un, c'est sur il y a les personnes que tu avais rencontrées de toute façon à Toronto qui étaient peut-être les premiers clients, les premiers demandeurs de ce service. Donc, quand tu es arrivé avec ce service, ça répondait à un besoin. Ils te connaissaient et tu répondais à un besoin connu. Après, il y en a d'autres qui t'ont découvert, soit via ton site ou par bouche à oreille. Mais est-ce que Ouais, tu as, parce un des objectifs de Caribou, c'est aussi d'essayer de diminuer les barrières en termes de confiance ouais. qu'on a en nous et confiance entre nous. Donc, est-ce qu'il y en a qui, malgré qu'ils soient africains, ivoiriens, tout ce qu'on veut, t'ont vu, puis on dit, je sais pas trop si lui, là, est-ce que lui, là, il est vraiment de confiance pour qu'il me prête? c'est Est-ce que tu as eu c'est sûr, ça? c'est sûr, c'est sûr. Ben, comment on appelle en gros, comme le métier même quand nous on fait, ça veut dire qu'il n'y a pas trop cette question parce que c'est nous qui devons savoir si on a confiance à la personne qui vient Ouais, nous voir. C'est un peu dans ouais. l'autre sens, on va dire. Mhm. Mais bon, il doit avoir conscience aussi pour s'engager avec nous, pour partager toutes les informations et puis s'assurer qu'effectivement, bon, elle est crédible, quoi. Donc, c'est Mhm. ce qu'on mentionne souvent qu'effectivement on est inscrit auprès de l'ordre. Donc, au niveau de l'ordre, là, il y a vraiment les guidelines et tout ça qu'il faut. Voilà. Sinon, ben, si on les respecte pas, bon, on est puni hein, là-dessus. Hein, c'est simple. Hein. Mhm. Et puis, comment ça a commencé? Ça a commencé peut-être de façon, on va dire, tranquille. Hein, c'était du style, on avait des prêts privés à gauche à droite. C'était en personnel là que je portais ça. Et puis voilà. Et puis dès qu'on a eu une personne là en non garantie, elle nous a présenté une autre personne qui avait aussi un besoin. C'était une dame qui faisait un peu de la médecine ambulante, donc qui avait besoin d'un nouveau véhicule. Donc c'est passé par là. Donc il y a eu vraiment un effet bouche à oreille, on va dire. Ok, il y a vraiment eu l'effet bouche à oreille qui a fait qu'à un moment on s'est dit bon attendez, il faut que on essaie de mieux comment dire bien comment dire, mettre ça carré, donc mettre une Ouais. infrastructure, ainsi de suite là. Parce que là, c'est venu. Parce qu'au début, là, je suivais ça avec des Excel et tout à gauche, à droite, avec des appels à chaque fois. Pendant ce temps, j'étais je faisais aussi mon taf aussi à Toronto, donc c'est vraiment pas évident. Et puis voilà, la question s'est posée, je dis bon, si on y croit, on a envie de faire ça, il faut mieux structurer ça, il faut rendre les choses claires, clean, et puis Mhm. mettre un process derrière.
Et puis voilà, quoi. Donc petit à petit, bah, c'est l'architecture informatique, des process, et ainsi de suite, voilà, le site internet, la communication, tout, voilà. Tout vraiment est venu structurer ça. Qui fait que, voilà. Donc, mais la croissance, principalement, ça a été vraiment, principalement du bouche à oreille. Ouais. Et donc au début, comme tu as dit, effectivement, tu commençais et puis tu avais quand même ton travail principal, à côté. Donc est-ce que, tu es devenu, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, mais comme, créditeur agréé avant de passer full time là-dedans ou après, Ouais, c'est un peu ça. Après, je sais pas si on peut dire ça créditeur agréé. Ouais, je connais pas le bon terme. Je veux dire. Oh, bon, c'est une institution c'est une institution de crédit, hein. C'est une entreprise D'accord. classique. Il y a juste certains, comment on appelle, des autorisations particulières. Ouais. Mais c'est une entreprise classique, hein. Donc il a fallu créer bien sûr l'entreprise pour pouvoir avoir tout le background autour de ça. Mais en gros, c'était comme je disais, là, on commençait par des prêts privés, donc c'était pour des horizons. Et selon quand c'est des prêts privés de type avec garantie, c'est souvent des horizons de 1 an, ce genre de choses là. Donc il y en avait quelques-uns et donc bon après c'était assez passif là, on n'avait pas vraiment grand-chose à faire. Et c'est quand on est passé vraiment au niveau particulier, c'est là où il a fallu voilà prendre un peu Mmh. plus de temps. Donc au début, c'était OK, entre deux, j'avais le temps d'aller visiter une maison, m'assurer que tout est bon, qu'on a garanti là-dessus, ce genre de choses là. Donc là, en sortie de qu'on appelle de boulot, prendre les transports en commun pour aller visiter les appartements, ce genre de choses, donc c'est tout ce que je faisais. Et puis Mmh. après ça c'était aux alentours de 2019, 2020, Covid arrive, donc C'était avec ça la que je voulais Covid, aller. c'est ça, la Covid vient faire que là, effectivement, tout va se passer en ligne, donc faut vraiment structurer la partie Ouais, exact. interaction en ligne et tout ça. Donc, et c'est là effectivement que bon, la Covid, je suis sur place, j'ai fini le taf et puis après, voilà, après la fin de taf, automatiquement, là, ça ou bien en milieu deux, on se consacre à ça. Donc, et puis, petit à petit, Et ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, Et le justement, switch a la été. Covid, parce que la Covid est quand même une grosse période, bon, pour toute l'économie, au départ de la Covid, en tout cas au Canada, les taux d'intérêt sont très, très bas. Et puis, il y a un moment où les taux d'intérêt, augmentent, on pourrait même dire explosent. Donc, quelle influence ça a eu sur ton activité? Oui, oui, parce qu'on est dépendant de lignes bancaires, hein, donc on regarde effectivement les intérêts des crédits bancaires et puis ça c'est quand il y a des dans les lignes, hein, quand c'est possible là, quand c'est possible d'avoir des lignes supplémentaires là. Bon là, pendant la Covid, c'était un peu assez bizarre. Au début, c'était assez on va dire fluide. Ouais. Donc les taux étaient assez bas, donc voilà, il y avait pas de souci. Et puis même si comment on appelle là l'économie en gros était arrêtée, mais il faut se rappeler que bon, le gouvernement compensait quand même les travailleurs, donc les travailleurs quand même avaient des revenus et tout ça. Donc, on avait vu quand même que l'activité, on va dire, économique se passait peut-être plus sur le net ou beaucoup plus par les DoorDash et tout ça, en quelque sorte. Mais était quand même soutenu. On avait pas mal de clients qui aussi venaient avoir des lignes de crédit et puis bon, ils avaient des revenus. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, après la fin de la Covid et là, même on voit un peu les remous là. On a vu les remous peut-être 1 an après la fin de Covid, Mmh. là, 1 an, 2 ans. Là, on a vu vraiment l'effet inverse en fait. Quand il a OK. fallu rembourser l'échec du gouvernement et puis bon, les compagnies n'ont pas pu peut-être suivre. Voilà. Mais sinon, pendant la Covid, là, c'est là il a fallu vraiment, comment dire, tout le monde passer qu'on a structuré un peu son infrastructure informatique. Donc là, effectivement, on a fait beaucoup de changements. Ce changement au niveau organisationnel, OK, niveau informatique et tout ça. Il y a quelque chose qui est assez connu, quand on parle de financement, au sein de la communauté, c'est ce qu'on appelle les tontines, où, Ouais, par exemple, un groupe d'une dizaine de personnes et ouais, ils se retrouvent chaque mois et puis chaque mois, ils décident qui va recevoir une telle somme pour tel projet. ouais. Et je pense que c'est quand même sans intérêt. Donc est-ce que tu as eu des fois des clients qui s'attendaient à des choses comme ça? Genre: «Ah OK, comme c'est Jean, bah, il va nous le faire sans intérêt» ou quelque chose comme ça?
Non, pas vraiment, hein, parce que généralement, j'étais pas bon, même si c'est vrai que dans les communications, bien souvent dans les salons dans lesquels on participe là, généralement je suis présent, mais généralement dans la démarche là, je suis pas forcément là l'interface première là, donc du coup, on n'a pas eu vraiment cette impression. C'est vrai que souvent mes contacts sont passés entre clients et puis des personnes effectivement m'appellent directement disent ah tiens j'ai entendu parler de votre compagnie, est-ce que bon généralement je les renvoie un peu sur le site ou bien sur les emails là pour pouvoir faire une demande. Donc il n'y a pas vraiment eu ce genre d'interaction. Les tontines généralement effectivement ça passe à un groupe, c'est par communauté, donc c'est vraiment des personnes qui se mettent ensemble là et qui font ça. Mais généralement, l'enveloppe là de tontine là qui peuvent négocier est généralement assez limitée. Donc, on voit souvent beaucoup de certains de nos clients qui participent à plusieurs tontines pour essayer d'avoir un peu ce qu'on appelle l'enveloppe là qu'ils désiraient. Mais ça encore, souvent, ça se bute un peu là avec les institutions bancaires parce on a eu des clients par le passé qui faisaient la tontine. Ça arrivait à ce moment pour un down payment là pour leur maison. Et puis au niveau de la banque, la tontine. Peut-être que maintenant ils connaissent un peu mieux, mais au début, on ne sait pas un peu d'où vient ce revenu là. Il faut justifier que c'est un revenu qui est effectivement un don, c'est pas un don. Bon. Il y a Exact. beaucoup voilà, il y a beaucoup de, comment dire, c'est pas encore clair au niveau des banques comment gérer ces flux Ok. d'argent là. Donc, Ok. ils n'hésitent pas souvent quand arrive à cette limite à agir là-dessus. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu vois maintenant en 2025, comment est-ce que tu vois le futur de Marfil en général? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Mhm. Mhm. Oh, c'est toujours un peu à se faire connaître de la communauté, hein. Donc, Mhm. on n'est pas, comment dire, bon, souvent, dans la plupart des sociétés, c'est comment dire, vraiment le mot, c'est oui, scale up, scale up, scale up, on va scaler, voilà, il faut scaler. Oui, oui et non. C'est pas vraiment notre objectif à nous. Notre objectif vraiment, c'est d'asseoir la marque. C'est vraiment comme vous êtes dans une institution, on va dire financière. Peut-être un des enjeux, c'est vraiment la crédibilité et puis d'asseoir la marque, quoi. De vraiment Ouais. prendre le temps d'asseoir la marque pour que voilà la clientèle ait confiance là de faire affaire avec vous. Ok. Donc, comme moi, je vois pas vraiment comme une rapidité pour augmenter le chiffre d'affaires et tout ça. Non, c'est toujours communiquer, prendre soin de nos clients, prendre soin de nouveaux clients. On n'est pas pressé. Se faire connaître lentement, bien sûrement auprès de la communauté. Mhm. Donc, voilà, pour vraiment, pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous, comme ça fait confiance, puissent témoigner de notre sérieux. Et puis Mhm. avoir notre historique là pour prouver que voilà on est là pour durer quoi. Comme je dis souvent à certains clients, c'est voilà on est là vraiment pour vous accompagner pour le temps que vous avez besoin de nous. Si vous avez besoin de nous aujourd'hui, ben on est là. Si demain c'est le cas, on sera là demain. Et puis voilà quoi, on n'est pas vraiment pressé là d'atteindre tout une certaine je sais pas Le moi chiffre. stratosphérique là. Ouais. Donc vraiment Ok. notre ambition c'est toujours voilà de grandir, vraiment suivant notre base clientèle. Et puis voilà quoi. Ok. Puis dernière question avant de passer peut-être un peu sujet Côte d'Ivoire, c'est est-ce que tu es au courant s'il y a un autre membre de la communauté afro-caribéenne qui a créé une institution de crédit ici? Je sais pas si c'est créé, mais oui, je connais. Je crois il y en a certaines. Je sais pas si ça a été formellement créé, mais dans des salons et tout, j'ai rencontré certains qui en avaient. Ok. À Toronto, on a ces deux jeunes, je sais pas, ils sont de l'Afrique de l'Est là, qui ont créé une compagnie là de plutôt de groupe saving. Donc ils ont mis la plateforme, la partie on va dire tontine. Là. Donc vraiment fait une plateforme digitale là qui vraiment gère les groupes qui veulent faire la tontine. Donc tout est géré Ouais. vraiment de façon dynamique. Quoi. Donc on a eu à échanger avec eux. Vraiment c'était super là ce qu'ils ont fait. Quoi. Donc bon après ils ont été, Je on pense que appelle je vois de qui tu oui, parles. c'est Ok. ça. Donc ils sont je crois installés maintenant à Calgary. Je pense exactement, ils sont en Alberta, effectivement. Ouais, C'est ça, ouais, ouais. Alberta, c'est en Mm. Alberta effectivement. Ok. Donc oui, j'ai eu à plusieurs occasions à discuter avec eux. C'était vraiment vachement inspirant à ce qu'ils ont fait. Donc, Mhm.
ça commence, comme je dis toujours, je dis, ça fait partie de ces milieux-là que peut-être on n'a pas assez, comment dire, envahi, ou bien on n'a pas beaucoup de solutions. Donc moi, ce que Exact. j'espère, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions de ce type, quoi. Voilà, parce que, comme on dit, toute une communauté, pour une communauté, il faut que on va dire, ces domaines-là qui soient un peu importants lorsque Mhm. on arrive ici, là, soit un peu envahi par la communauté, quoi. Donc, en plus d'avoir moi, j'aurais aimé, en fait, voilà, de venir ici, le dire, en plus d'avoir une société africaine, là, un peu, on va dire africaine, on dit canadienne, mais on va dire Mhm. descendance, Afro-canadienne, oui. qui comprennent un peu mes enjeux, voilà, qui existent et qui peuvent proposer ça. Donc, voilà, la même veine, j'aurais aussi aimé avoir peut-être peut-être une école, voilà, africaine. On a déjà des églises, pas mal. Voilà, donc avoir certains, voilà, un réseau, on a des réseaux souvent aussi sur Internet, des réseaux pour des gens qui peuvent faire des petits métiers, des travaux, ce genre de choses là. Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est ça, c'est un écosystème là, voilà, de gens de nos communautés qui connaissent nos enjeux, qui aussi, comment dire, sont aussi compétents Oui, au oui, regard de la compétence parce qu'ils se trouvent ici de façon classique. exact. Voilà, pour dire qu'on a vraiment une communauté. Donc c'est ce genre de Oui. choses là que bon, je rêve là qui existe en fait de plus en plus. Ok. Ouais, tout à fait d'accord là, avec ta vision et merci là, de contribuer fortement à ça avec Murphy. Maintenant, rapidement peut-être, donc donc comme tu as dit, né et grandi en Côte d'Ivoire et aujourd'hui tu as quand même aussi des activités là-bas. Est-ce que tu peux mentionner c'est quoi et ouais, juste mentionner c'est quoi là, que tu fais là-bas? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, là, c'est plutôt on va dire des activités, on dira familiales plus ou moins. Hein. Donc, D'accord. voilà que je mène avec mes frères et sœurs. Donc, c'est plutôt qu'on appelle des investissements familiaux. Donc, on est plutôt dans la résidence de tourisme en quelque sorte. Mhm. Donc, ça, je fais la distinction entre immobilier et résidence de tourisme peut-être. Certains diront que c'est la même chose. Moi, je le vois plutôt dans l'anglais, pas la voler acquérir des terrains et puis bâtir des Mhm. choses et puis revendre. Euh, c'est pas des choses là qui me tentent vraiment. C'est comme je dis, c'est un peu comme Marfil, hein, c'est des choses c'est créer des marques qui vont être pérennes dans la durée et puis proposer peut-être Ouais. quelque chose de plus en fait. Donc vraiment, c'est vraiment le logement de tourisme là qui me séduit plus. Donc on propose des hébergements pour des personnes qui sont de passage en Côte d'Ivoire, quoi. Donc il y a vraiment le service en termes de, bien sûr, il y a le logement, mais on veut développer aussi autour de ça d'autres gammes de services en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est ça principalement que je regarde. Il y a d'autres projets peut-être qui vont venir un peu plus tard. Hein. Voilà. Bon, Marfil, on a plein de clients ivoiriens qui me disent ah tiens, quand le Marfil en Côte d'Ivoire. Bon ben, Ah, pourquoi c'est pas, oui. peut-être on sait de vous. On ne sait jamais, hein, c'est une possibilité, comme on dit, on ne dit jamais, jamais. Voilà, donc c'est des choses comme ça que bien sûr le fait d'être au Canada, ça donne peut-être un certain œil pour dire ok voilà comment on peut peut-être l'implémenter en Côte d'Ivoire. Bien sûr il y a la réalité de là-bas, il y a c'est pas la même qu'on appelle là, il y a des enjeux propres, Oui. mais il y a surtout le fait que bon il y a une sorte d'envie de contribuer à un certain moment de votre vie, vous arrivez à un stade là où vous avez envie de contribuer quoi à implémenter certaines choses, à apporter votre marque. Ok, donc moi la Côte d'Ivoire m'a formé, m'a envoyé on va dire à l'extérieur. Donc, peut-être je suis à un moment où je me suis dit, ben, tiens, c'est à mon tour là de À ton faire tour de quelque chose. rendre. Voilà, de Ouais. faire quelque chose. C'est plutôt ça. Mhm. Après, on dit pas on va créer, comment dire, l'avion spatial qui va envoyer tous les Africains sur Mars ou quelque chose de ce genre, mais c'est vraiment à son échelle, à soi. Même là, c'est mes contributions. Il n'y a pas de mes contributions, il y a juste des contributions. Donc, Ouais. c'est vraiment de contribuer. C'est simple que ça. Ouais, tout à fait d'accord. Alors peut-être par rapport au, je vais dire un peu au mot de la fin. Donc, comme je disais, dans un des un des gros objectifs de Caribou, c'est ça, c'est mettre la communauté ensemble, faire en sorte qu'on travaille ensemble et faire en sorte qu'on ait aussi confiance en nous. Ouais, Est-ce que ouais. tu l'as un peu mentionné, tu l'as un peu évoqué honnêtement il y a quelques minutes, mais si tu avais toi peut-être
un souhait particulier par rapport à la communauté afro-caribéenne, que ce soit en termes au niveau financement, crédit, ou peut-être à un niveau plus général. Si tu en avais un, est-ce que tu pourrais le mentionner? Oh, c'est plutôt que le fait que, bon, moi, c'est plutôt, ça vient vraiment de mon fait, hein. Je suis plutôt optimiste là, de nature. Donc, on dit souvent comment on appelle là? On n'arrive pas, la communauté, on n'arrive pas à travailler ensemble, on n'arrive pas à faire certaines choses ensemble. C'est peut-être le constat SOFA, mais voilà, il y a toujours autour de nous des gens avec qui on peut faire des choses. Ok, donc il y a la généralité, c'est de trouver ces personnes-là, parce que tout seul dans notre coin, on va pouvoir faire des choses. Hein. Souvent, on est très brillants là. Je parle dans notre communauté, chacun de notre côté. On a bien réussi, on a une carrière, ce genre de choses, quoi. Mais bon, qu'est-ce que ça change auprès de notre communauté si vraiment on pense qu'on veut créer une communauté, qu'on appelle des champions individuels, ça n'a aucun sens là. Ça veut rien dire. Voilà, tous ceux dans un coin, comme je sais pas, il y a l'image là. C'est un conte, je pense, africain qui disait, qui donnait trois tiges là, un grand-père qui donnait 3 tiges à ses fils là. Ces 3 fils, ils aimaient se bagarrer et qu'il leur disait essayer de casser ces tiges là lorsqu'ils les avaient attachées ensemble, quoi. Et chacun des fils essayait de casser les tiges, n'arrivait pas à les casser. Et puis le père prend, il détache la tige, il les casse un par un, tu vois. Voilà, donc tous ceux dans son coin, voilà, on est brisable facilement, quoi. Tous ensemble, voilà. Maintenant, on le dit. Après, c'est le comment faire. Faut pas juste le dire et puis rester dans son coin, se dire oui, avoir les bons mots. Mais souvent, il faut prendre des risques. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, quand on part dans le financement, par défaut, on prend des risques. Ça paye pas tout le temps, mais c'est pas ça qui nous décourage là, parce qu'on sait que parmi nos clientèles, il y a certains pour lesquels ça paye. Okay? Donc, c'est vraiment dans ce mindset-là qu'il faut se mettre. Il faut parler des choses, c'est de ce qu'il faut faire, mais ensuite, il faut les faire. Il faut commencer à se bouger, quoi. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de dire, on veut que nos enfants nous voient essayer, se cogner, échouer et puis réussir un peu. Peut-être pas réussir beaucoup, mais réussir un peu. Là, les enfants nous voient et puis ils continuent ça. Ils n'ont pas à se dire, oui, ils sont défaitistes, ah, tiens, bon, qu'on est noir, bien qu'on est africain, bon, finalement, ça marche pas, quoi. La preuve, mon père a essayé, ça n'a pas marché, voilà. Donc, faut toujours essayer. Et puis, c'est vraiment ça, quoi. Vraiment, ce sur quoi je vais insister, c'est vraiment, faut pas avoir peur de prendre des risques. Bien sûr, des risques mesurés, mais il faut quand même les prendre. Et puis, on dit qu'on n'aime pas travailler ensemble, mais il y a des gens avec qui on peut travailler ensemble. Donc, il faut trouver ces personnes-là. Et donc, peut-être que c'est, après avoir essayé 9 personnes, c'est la 10e sur laquelle vous allez tomber. Et puis, avec cette 10e personne, vous allez faire 10 ensemble. Donc, c'est comme ça. Ouais, excellente conclusion. Et tout à fait d'accord avec ton message. Maintenant, pour toute personne qui va voir, on va mettre tes contacts quand même dans les notes de l'épisode, mais toute personne qui aimerait entrer en contact avec toi ou avec Marfil, par où est-ce il ou elle peut passer? C'est ça. Donc, ils vont sur notre site www.marfilfinancial.com. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, info@marfilfinancial.com. Là-bas, effectivement, aussi, possible à nous envoyer un email. Vous pouvez m'envoyer un email à info à mon attention, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Je regarde généralement tous les emails qui arrivent, donc pas de problème pour ça. Ok, excellent. Vraiment, merci beaucoup, Jean. Et hâte de bien pouvoir publier cet épisode parce que ça va être vraiment beaucoup de valeur pour notre audience. Merci. Pas de souci. On est là pour ça. Merci beaucoup. Ciao. Merci.